Bonjour, c'est Aurélie. Je te retrouve aujourd'hui parce que je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps que je pouvais potentiellement détenir un secret. Alors, c'est pas un secret comme tu peux le penser, mais c'est vrai que souvent on me demande tiens Aurélie, comment t'es arrivée là? Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Et en fait, il n'y a pas un secret. Moi, c'est vrai que c'est la psychogénéalogie qui a changé ma vie, mais je me suis quand même dit, tiens, comment la psychogénéalogie, finalement, elle est arrivée dans ma vie? Parce que ce soit pour la psychogénéalogie ou pour d'autres choses qui nous arrivent, tiens, qu'est-ce qui fait que ça nous arrive? Et donc j'ai quand même pas mal réfléchi à cette question parce que je me dis tiens bah si ça m'est arrivé ça peut aussi t'arriver et donc ça peut être intéressant. Alors je pars du principe qu'il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de secret en soi, si ce n'est qu'il y a quand même quelques tips qui, je pense, peuvent vraiment permettre d'accéder à nos désirs et l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'ouvrir aux possibilités de la vie. Alors, ok, mais on fait comment ça? Alors, de mon point de vue et de ce que j'expérimente depuis maintenant 5 ans, il y a plusieurs choses et en fait ça m'est venu dernièrement, tu vas comprendre comment j'en suis arrivée là. Concrètement, je dis tout le temps qu'il y a deux étapes pour créer du changement dans sa vie. Il y a la prise de conscience et puis il y a la mise en conscience. C'est exactement ce qu'on fait en psychogénéalogie. Donc la prise de conscience, c'est avoir l'information, c'est effectivement se rendre compte qu'il y a chic ou tchac qui ne va pas dans notre vie, qu'on aimerait bien apporter du changement dans telle ou telle situation de notre vie. Ça, c'est ce qui concerne la prise de conscience. Et ça, c'est jamais suffisant, dans le sens où c'est pas parce qu'on sait quelque chose que automatiquement il y a du changement derrière. Je donne tout le temps le même exemple, tu m'as peut-être déjà entendu le dire, mais tous les fumeurs savent que fumer c'est pas bon pour la santé et pour autant ils n'arrêtent pas. Juste avoir une information, c'est pas suffisant pour créer le changement, c'est pas suffisant pour aller au-delà de ça. Donc ok, c'est important de le savoir, donc on prend l'information, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là? Et pour moi, c'est là où derrière, il y a la mise en conscience qui est vraiment hyper intéressante. La mise en conscience, c'est vraiment pouvoir venir intégrer les choses en fonction de ce qu'on souhaite. Donc, si un fumeur, ça n'intéresse pas d'arrêter de fumer, ça ne sert à rien qu'il passe à cette étape-là, on est bien d'accord. Donc, on passe à l'étape suivante quand on a envie de créer du changement dans sa vie, quand on a envie d'aller vers la vie de ses rêves. Pour passer à cette étape-là, en psychogénéalogie, on va vraiment venir faire des actes symboliques. Donc, on va venir ancrer dans la matière le changement voulu. Et donc jusqu'à présent, moi j'étais très au clair avec ces deux étapes dans la psychogénéalogie. J'ai repensé à comment ça s'est passé pour moi. Et donc effectivement, il y a eu ces deux étapes. Donc, bon, si tu connais pas mon histoire, je te propose d'aller revoir mes vidéos précédentes où j'explique bien comment j'en suis arrivée à la psychogénéalogie. Il y a eu principalement un élément déclencheur, c'est que on m'a fait une remarque qui m'a fait prendre conscience d'un élément dans ma vie, c'est que j'étais pas heureuse, c'est que je menais pas du tout la vie de mes rêves. Donc ok, j'ai reçu l'information, mais qu'est-ce que j'ai fait avec cette information? Et c'est là où j'ai mis en conscience sans m'en rendre compte. Et donc, en gros, concrètement, j'ai dit à l'univers, alors j'y croyais pas du tout à l'époque, mais voilà, comme quoi, j'ai dit à l'univers, bon les gars, faites quelque chose en fait. Qu'est-ce que je dois faire là aujourd'hui? Comment je fais pour accéder à cette vie de rêve? Et là, j'ai reçu en fait la proposition pour m'inscrire à la formation de psychogénéalogie. Et là, j'ai pris action. Là, je me suis inscrite. Je me suis dit, en fait, tu demandes quelque chose. Si tu t'inscris pas, il y a quelque chose qui est pas clair, qui est pas honnête avec toi. Et donc, je l'ai fait et c'est là que ça s'est éclairé. Et donc, là où je veux en venir quand je te dis ça, c'est que il y a l'intention qui est hyper importante. Là où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui est important pour moi? L'intention, c'est de toi à toi. Alors on entend beaucoup parler aujourd'hui du pouvoir de l'intention et je trouve que c'est vraiment absolument merveilleux de pouvoir s'en remettre à l'univers, mais c'est pas suffisant parce qu'il y a ta responsabilité derrière. Et ta responsabilité derrière, c'est de mettre en conscience ce que tu veux. Ça veut dire que j'ai beau penser très 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 fort tous les matins que je veux maigrir, bah si derrière je mange un paquet de chips, je l'ai beau l'avoir pensé très très fort, ça va pas fonctionner. Si j'ai soif, j'ai beau penser très 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 fort au fait que je vais boire un verre d'eau, si je le bois pas, j'aurai toujours soif. Et donc le pouvoir de l'intention, c'est merveilleux et ça crée la base, mais il y a la mise en action derrière. Donc pouvoir de l'intention et puis ensuite derrière
te mettre en action. C'est pour ça que moi je dis tout le temps que je suis le coup de pied au cul des personnes que j'accompagne, parce que pour moi c'est là que c'est hyper important. C'est pas en juste restant dans son fauteuil et en ayant ce pouvoir de l'intention que ça va arriver derrière. Alors c'est hyper important de le faire, mais les deux vont vraiment pouvoir créer en fait ce que j'appelle le secret. Alors, le secret pour justement aller à tes rêves. Et en fait, j'ai compris ça il y a, je pense, un mois. Je ne sais pas si tu as vu ma vidéo que j'ai faite il y a une semaine ou deux sur le lien entre argent, famille et prostitution. Mais c'est là où j'ai compris un truc. C'est qu'aujourd'hui, il y a un autre mot très très à la mode qui s'appelle la manifestation. Et donc la manifestation, manifester la vie de ses rêves, c'est voir la vie de ses rêves arriver. Et en fait, c'est vraiment ça. La manifestation, c'est à la fois avoir l'intention et à la fois la mettre en action. Et donc, ce que je fais finalement depuis 5 ans sans m'en rendre compte, c'est de la manifestation. Si ce n'est qu'aujourd'hui, le fait d'avoir mis le mot dessus et de me rendre compte du process fait que je suis beaucoup plus méthodique avec ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vraiment, j'ai mon journaling. Aujourd'hui, vraiment, j'ai mon vision board, j'ai mes objectifs. Je mets en place les choses pour y arriver et je vois vraiment que ça s'accélère. Et donc, tout ça pour te dire que, bien sûr, c'est step by step. Bien sûr, c'est une chose à la fois. Mais pour autant, il y a quand même ce process derrière. Et quand tu l'appliques à toi, quand tu arrives vraiment à l'incarner, c'est là où tu vas pouvoir créer le changement. Alors je te réserve une petite surprise ce week-end et tu comprendras à quel point pour moi ça a été complètement révélateur de mettre en place l'intention et l'action, finalement, ce pouvoir de manifestation que je n'avais pas nommé jusqu'à présent maintenant, mais qui en fait fait partie complètement intégrante de la psychogénéalogie sans qu'on s'en rende compte. Et donc souvent, on fait des choses sans s'en rendre compte, sans mettre les mots dessus, et où au final, une fois qu'on se dit « Ah tiens, en fait c'est ça, j'ai mis le doigt dessus », waouh, quel pouvoir ça a. Et donc aujourd'hui, si vraiment je peux donc du coup te délivrer ce fameux secret pour pouvoir créer du changement dans ta vie, c'est à la fois avoir l'intention et à la fois te mettre en action. Donc je te le répète, les deux sont indissociables. C'est vraiment hyper important. Donc voilà mon petit secret de la semaine. Et puis j'ai un autre très gros secret qui arrive ce week-end. Donc si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te propose de le faire tout de suite pour ne pas rater l'information. N'hésite pas à me mettre en commentaire si toi aussi tu exerces le pouvoir de l'intention, si toi aussi tu te mets en action, si toi aussi tu as déjà entendu parler de la manifestation et que ça a fonctionné pour toi ou que ça n'a pas fonctionné. Parce que c'est pas parce qu'on a les deux ingrédients que automatiquement la recette va fonctionner. C'est peut-être parce qu'on n'a pas compris quelque chose dans le process. Donc n'hésite pas à me le mettre en commentaire ou à réserver ton appel découverte avec moi pour qu'on en discute. Et je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode.